Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? J'ai récupéré les petits éléments et on va pouvoir commencer notre petite recette du jour. Donc aujourd'hui, je vous propose un gâteau renversant à la banane. Alors renversant parce que avec le nouveau moule que je vais repasser d'ailleurs un petit coup sous la flotte. Le nouveau moule, regardez, en fait, on va avoir comment dire? Ça va faire en fait un petit rebord ici, voilà. Donc il s'appelle le moule tarte renversé celui-là. Hop, allez, petit coup sous la flotte. Comme d'hab, pour le rincer, ça aide aussi suivant ce qu'on fait pour éviter que ça accroche. Hein, sur une génoise par exemple, c'est important de le faire. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, petit gâteau renversant à la banane. Donc bien sûr, banane. Et on va commencer tout de suite notre recette. Vous allez arriver au fur et à mesure. Hein. Alors, je compte sur vous pour m'aider un maximum à me faire connaître. Vous êtes nombreux, nombreuses à me dire, enfin, ou à mettre en commentaire que vous appréciez ce que je vous propose. Mais j'ai vraiment, vraiment besoin d'un coup de main. Je sais que c'est toujours la même chose qu'on vous demande. Mais c'est vrai qu'en fait, si on n'a pas ça, et ben on est foutu et je pédale. J'ai beau mettre tout ce que je peux en œuvre, sans vous je peux rien faire en fait. C'est vous vraiment qui faites qu'on reste ou qu'on reste pas, comme je dis souvent, qui faites qu'on réussit ou pas, tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc vraiment c'est super important, ne serait-ce que vous passez par là, vous mettez un petit like, vous mettez un petit commentaire, un partage, c'est encore mieux parce que ça fait vraiment avancer l'algorithme et ça permet, en fait, je vous explique très simplement, à partir du moment où vous mettez un commentaire, un like, il y a une interaction, c'est ce qu'on appelle une interaction. En fait, ça, pour l'algorithme, ça veut dire, tiens, ce qu'elle est en train de faire, c'est intéressant, donc je vais le proposer à plus de personnes. En fait, c'est ça l'idée. Donc, s'il n'y a jamais personne qui like, jamais personne qui met de partage, jamais personne qui met de commentaires, alors j'exagère parce que il y a vraiment des fidèles et des personnes, et c'est pas parce que vous ne commandez pas que vous ne pouvez pas le faire. Voilà, c'est une façon de me remercier en fait de tout ce que j'essaye de vous apporter. Alors c'est sans prétention, vous le savez, mais voilà, je vous ai mis le blog en place pour que vous ayez toutes les recettes. Il est ouvert à tout le monde, les vidéos sont ouvertes à tout le monde. Voilà, donc vraiment, si c'est possible pour vous, essayez de penser à ça, parce que sinon, clairement, je suis pas sûre de finir l'année, quoi. On va être clair, hein, très simplement. Hein. Voilà, donc voilà, petit aparté, hein, j'aurais pas voulu commencer par ça, mais voilà, l'occasion s'est présentée. Donc vraiment, un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui le font au quotidien, qui jouent le jeu, parce que c'est ça un petit peu, en fait, c'est un échange de bons procédés, on va dire, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Coucou Béatrice, bonjour Fabienne, coucou Patricia. Et puis bien sûr, l'idée, hein, comme vous le savez, c'est de me faire connaître pour pouvoir vendre mes moules ou ustensiles, ou Bessèges, ou Borealia. Hein, voilà, alors moi je force personne, bien évidemment, mais j'ai encore eu ce week-end des personnes qui m'envoient, en plus, je sais pas, vous attendez le dimanche pour m'envoyer des messages. Vous savez, j'ai une vie aussi à côté. Hein. Et pour me dire que vous avez acheté le Bessèges sur la boutique en ligne, puis que vous n'avez pas mis de conseillère, voilà. Et puis par contre, vous me demandez des conseils. Donc vous voyez, à un moment donné, c'est un petit peu spécial et un petit peu compliqué. Donc moi, je veux bien. Mais voilà. Et puis voilà, faut aussi jouer le jeu de votre côté pour que... Voilà, c'est tout un ensemble, hein, en fait. Voilà. On répète beaucoup la même chose. Mais bonjour Piculir Gali. Je m'excuse si je dis mal. Hein. Bienvenue, bienvenue sur ma page. Alors j'ai un Instagram, j'ai aussi une page Facebook, j'ai le blog La Petite Cuisine de Steph. Bref, quand vous tapez sur Google La Petite Cuisine de Steph, normalement vous devriez me trouver quelque part. Coucou Sylvie, bonjour Magali. Allez, on y va. On va commencer notre petite recette de gâteau renversant à la banane. Donc ça, c'est une petite recette moi que j'aime bien faire. Je peux la faire sous différentes formes, hein, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai envie de la faire en tarte renversée. Donc je vais utiliser ici ce moule hein, qui est, vous voyez, par sa forme, ici on a un petit rebord. Et donc quand on va démouler, ça va être dans l'autre sens, hein, bien sûr. On va se retrouver avec notre gâteau comme ça. Et donc on va avoir ce fameux petit rebord qui va faire un visuel super sympa. Donc ce que j'ai pensé du coup pour garnir le milieu, on va faire très simple. On va tout simplement
couper une banane, enfin une ou deux bananes, je vais voir un petit peu par rapport à la quantité, des petites rondelles que je vais poser sur ma toile de cuisson que je n'ai pas sortie, on fera après, c'est pas grave. Et on va les saupoudrer un petit peu de sucre et hop, on va mettre ça au passage dans le four en même temps que la cuisson du gâteau. Je vais surveiller, je vous ajuste comme d'habitude, la recette sur le blog avec les bonnes quantités qui vont bien, que vous n'ayez pas de problème. Et ici, on fait le test en direct, même pas peur, et c'est parti. Allez, on y va. Donc, on va prendre notre cul de poule, support à cul de poule, comme d'habitude, parce que c'est super pratique. Alors, je vais juste baisser peut-être un tout petit peu Instagram. Hop, comme ça, vous voyez mieux ce que je fais, parce que ma tête, on s'en fiche. C'est surtout là que vous avez besoin de voir ce qui se passe. Allez, go. Ma recette aussi, ça peut servir, parce que je la fais souvent, mais je la connais quand même pas par cœur. Alors, j'ai commencé par faire fondre le beurre. Comme d'habitude, vous vous inquiétez pas des quantités. Je vous mettrai tout sur le blog et je vous partagerai les recettes comme d'habitude sur Instagram, sur Facebook. Voilà, quand vous en avez l'habitude, pas d'inquiétude. Hop là. Donc, j'ai fait fondre mon beurre, tout simplement. Je vais venir ici rajouter le sucre. Donc, moi, je fais tout directement. Enfin, j'essaie de m'économiser la vaisselle. Du coup, je fais tout directement quand je peux dans le cul de poule. Et bien franchement, alors c'est bien, comme vous me suivez, n'hésitez pas à aller voir alors tous les lives, en plus sur Facebook, ou alors après j'ai la chaîne YouTube aussi, tout est disponible. Mais déjà, vous allez faire un petit tour sur le blog si vous voulez, hein. Si vous ne trouvez pas, vous me demandez un message, je vous donnerai le lien. Comme ça, vous allez voir un petit peu, parce qu'on a, en fait, on a plein de moules différents avec des formes différentes. Et donc voilà, c'est ça qui est vachement sympa et on est sur de la super qualité. Donc, comme ça vous donnera une petite idée un peu de tout ce qu'on peut faire. Moi en général, hein, comme vous me découvrez, je me permets de préciser, en général c'est des recettes qui sont pas compliquées en fait, qui vont bien, qui sont, bon il y a des choses un petit peu plus spécifiques, mais voilà, j'essaye toujours de rester dans la simplicité, mais des fois avec un petit peu d'originalité, voilà, qui va faire la petite différence en fait, tout simplement. Et pour ça, les moules Guy Demar nous aident énormément en fait à avoir justement une petite originalité grâce à cette forme. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, hein. Vraiment n'hésitez pas s'il y a besoin. Moi, j'embête pas le monde, je ne vais pas vous contacter, donc si vous voulez, hein, vous n'hésitez pas. Allez, on y va. On a fait quand même pas mal de sucre ici, hein. Alors, le beurre, le sucre, c'est parti. Hop. Je vais même mettre un... Oh bah ça y est. Ah, attendez, déjà qu'il y a beaucoup de sucre, si en plus j'en mets trop... J'allais dire, je vais en mettre un petit peu moins. Bah, du coup, j'en ai mis plus. Hop. Allez, c'est bon, on y va. On va recharger le sucre, du coup. Et pourquoi j'ai mis ma spatule, moi, comme une andouille? Alors, attendez voir. Je fais des bêtises, là, hein, ça ne va pas. Ça ne va pas. Attendez. Parce que forcément, le beurre et le sucre, eh ben, tout a collé à la spatule. Hein. Mais ça, qu'il faut qu'on fouette tout ça. Donc, aucun intérêt d'avoir une spatule. Tac, voilà, ça ira mieux. On va prendre notre petit fouet qui va bien. Hop là. Et donc, on va venir commencer ici à fouetter l'ensemble. Tac. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de blanchir un petit peu ici mon beurre avec le sucre. Donc, ça, c'est une chouette recette. Alors, vous allez voir, moi, je vais rajouter des petites choses. Mais ce n'est pas obligatoire, en fait. Ça va vraiment vous donner une base de petits gâteaux moelleux, un peu cake, voilà, on est un peu sur un peu tout ça, à la banane. Après, vous allez pouvoir, si vous avez envie, donc là, moi, ce que je vais mettre, parce que en fait, je fais ça pour Gabi, vous savez, les bananes, j'aime pas. Hein. Je fais pour lui, en fait, il va se retrouver avec une tarte complète à manger. C'est son problème, hein, il se débrouille. Plus sérieusement, lui, il aime bien quand je fais cette recette que je rajoute un petit peu de cannelle et un petit peu de rhum. Mais c'est pas obligatoire en fait. Si vous n'avez pas envie, vous ne mettez pas. Et par exemple, je sais que souvent ça se marie bien, mais Gabi, il n'aime pas. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas, moi, que j'en fais jamais a priori. C'est de rajouter par exemple un petit peu de pépites de chocolat. Ça pourrait être sympa aussi. Ou alors sur le dessus, après, on va faire rôtir un petit peu nos bananes. Et puis, pourquoi pas râper un petit peu de chocolat au niveau de la présentation. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose de très très sympa. Et ça se marie très très bien. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il n'aime pas et puis je ne vais pas faire un truc qu'il n'aime pas. Déjà qu'il y a plus qui va manger. Alors, si en plus, il n'aime pas, ben, ça ne va pas aller. Hein.
Mais je vous donne l'idée parce que vraiment, c'est une petite base ici qui va aller très très bien. Et après, ben, pareil, hein, comme d'hab, vous mettez pas plus ou moins ce que vous aimez. Coucou Dominique, bonjour Evelyne. Eh ben oui, rentre tout à l'heure Dominique, je vais le chercher à la gare tout à l'heure. Donc voilà, alors on a rajouté, non on a mis pardon, le beurre avec le sucre, donc vous voyez j'essaie de blanchir un petit peu ici l'ensemble. Maintenant on va rajouter les œufs un à un. Alors je vais quand même juste prendre mon petit truc, hop, pour contrôler mes œufs, enfin c'est un petit récipient, hein, peu importe, j'ai envie de vous dire. Hop, c'est juste que moi j'aime bien contrôler mes œufs un à un quand même, au cas où on ne sait jamais. Alors, et de 1, donc on va les mettre un à un par contre, et on va venir rebattre au fur et à mesure qu'on les rajoute, d'accord? Pour les incorporer ici. Hop. Alors je ne vous l'ai pas précisé, mais bien sûr j'ai mis en route mon four, hein, il est en préchauffage, 180 degrés, hein, vous savez que quand on utilise les moules, alors je vais dire Guy-de-Marle, mais en silicone, hein, quel qu'il soit, bien évidemment, on va préférer, c'est même mieux, de enfourner dans un four qui est complètement préchauffé. Hein. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que vous pourriez avoir sur certains fours, disons, le grill en fait qui se met en route lors du préchauffage, et un moule en silicone ne supporte pas du tout, mais vraiment pas, le grill. J'ai mis mon linge dehors, tout est tombé. Je viens de m'en apercevoir. Je sais pas chez vous, mais nous ce matin, 12 degrés du gris. Il y a eu un rayon de soleil. Je dis allez, je tente de mettre le linge un petit peu dehors. Et c'est juste un petit séchoir, vous savez, voilà qu'on pose. Et ben boum, tout est par terre. Bon ça va, c'est sur la terrasse, mais enfin ça sert bien à quelque chose de laver le linge si à chaque fois il se retrouve par terre. Hop. Ah, je vous jure. Oh mon Dieu. Bon tant pis, le dernier je ne l'ai pas contrôlé. Mais j'aurais dû le faire. Hop. Allez, on continue. Donc, vous voyez, j'ai ajouté les œufs un à un ici dans ma préparation. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant reprendre un autre récipient. Alors, je vais, hein, comme d'habitude, économie de vaisselle. Non, je ne vais pas. C'est la même recette. Je vais prendre ici des bananes. Alors, on va prendre des bien mûres. Donc ici, il m'en faut 3. Ok. Alors, je vais... Hop. Alors, vous allez me voir comme ça avec les bananes parce que aussi bien l'odeur que le toucher, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Mais allez, il faut ce qu'il faut, hein, pour vous satisfaire. Alors, je vais juste mettre comme ça, ici, dans mon récipient. Hop. On va mettre la deuxième. Je vais déjà commencer à écraser un petit peu pour pas être trop embêtée. Hop, hop, il reste un morceau ici. Tac. Alors ça, hop, on va mettre ça sur le côté. Tac. Voilà. Tac. Je vais prendre une fourchette. Alors ça, bon, hein, en fait, vous faites comme vous voulez. Hein, on va juste l'idée. Alors, dans l'idée, quand on fait des gâteaux à la banane, pardon, c'est préférable d'avoir vraiment des bananes qui soient bien mûres. Alors moi, elles sont mûres ici. Vous voyez, je le sens en l'écrasant que voilà, il y a un petit peu de... très légèrement de résistance. Elle pourrait être un petit peu plus mûre, que ce serait pas plus mal. Bon, après, c'est pas très grave. Mais en fait, ce que je ne savais pas, alors je ne peux pas le confirmer, hein, parce que vous savez que voilà, moi les bananes, ça fait 2. Hein, j'aime vraiment pas ça, je peux rien qu'à l'odeur, j'en ai assez. Que là, je prends sur moi pour vous faire la recette. Mais il semblerait que, en fait, quand vous faites un gâteau à la banane, enfin en tout cas qu'elle soit cuite, au plus elles sont mûres, au plus ça va faire ressortir le goût de la banane, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on préfère souvent dans les recettes, il y a marqué d'utiliser des bananes bien mûres. Voilà, alors si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, j'ai dit tiens c'est intéressant. Je ne saurais jamais si c'est vrai ou faux puisque je ne goûterai pas, mais je vous partage l'info. Hop, donc 2 bananes, je vais en rajouter une 3e. Je regarde hein, par rapport à ma recette. Alors, c'est une recette que j'ai l'habitude de faire, mais pas dans ce moule-là. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça va me donner au niveau de la quantité. Hop. Donc, un petit bout. Tac. Voilà. Alors, et c'est là, en fait, où je vais ensuite rajouter, pour ma part, un petit peu de cannelle, un petit peu de rhum.
si vous n'aimez pas ou que voilà, vous n'avez pas envie d'en mettre tout simplement, eh bien vous n'en mettez pas. Aucun problème. Hein, d'accord? Et on va aussi rajouter un tout petit chouïa de lait pour délayer un petit peu, alors très légèrement, hein, c'est voilà, histoire que ce soit un petit peu moins compact au niveau de la banane ici. Alors je m'applique quand même à bien écraser, hein, que je ne vais pas avoir de gros morceaux, puisqu'ensuite on va aller mélanger tout ça dans notre cul de poule avec le reste de la pâte. Alors on y va, je vais juste hop, reprendre mon petit torchon ici. Alors, j'ai dit un petit peu de cannelle. Alors, la cannelle, on fait attention quand même, c'est assez fort. Hein. Donc, on y va mollo. Donc, normalement, c'est à peu près une demi-cuillère. Une cuillère ou une demi-cuillère, je ne sais plus d'habitude ce que je mets. Une cuillère. Hop. Bon, on va faire doucement. C'est dangereux, hein, ce que je fais. C'est très dangereux hein, sur des épices comme ça. Il vaut mieux faire avec une cuillère, pas au-dessus de votre plat, parce que il suffit que hop, tout d'un coup, hop, ça tombe. Mais c'est dans le plat, hein. Donc c'est dangereux. Mais bon, ça s'est bien passé. On va rajouter un tout petit peu de rhum pour ma part. Voilà, alors pareil, hein, j'ai mis une cuillère à café, c'est vraiment histoire de donner un tout petit peu le goût. Voilà, lui il aime bien. Donc on lui fait ce qu'il aime bien. Hein. Hop, je mélange un petit peu l'ensemble et je vais juste rajouter, alors vraiment un tout petit chouïa de lait, mais moi voilà, c'est une cuillère à soupe. Alors moi personnellement, vous savez, cuillère à soupe, voilà, une cuillère à soupe. Hein. Je ne sors pas une cuillère à soupe pour faire ça, mais vous pouvez bien sûr le faire si vous préférez être plus juste. Ça ne va pas changer grand-chose qui est plus ou moins de lait, hein. Rassurez-vous, hein, il n'y a pas de problème. Hop là, voilà. Donc on a cette petite tambouille ici de banane. Donc banane, cannelle, rhum, optionnel, hein, et un tout petit peu de lait. Et alors je vérifie juste que je ne me trompe pas. C'est ça. On va venir maintenant ici rajouter dans notre cul de poule notre mélange. Tac. Voilà. Tac. On va venir mélanger ici le tout. Voilà. Et il nous manque quand même encore quelque chose pour avoir une belle pâte à gâteau. C'est quand même un petit peu de farine et un petit peu de levure. Hein. Hop là. Donc, farine, on va reprendre ici notre balance. Hop là. Alors, j'espère que j'en ai... Oui, ça devrait aller, je devrais en avoir assez. Alors, la farine où est-elle? On va rajouter 200 g de farine. Alors, on va voir, je ne sais pas si je ne vais pas avoir un petit peu trop de pâte. On va voir. Hein. Sinon, c'est pas grave, je lui ferai à côté peut-être des petites barquettes en complément. Et comme je vous disais, hein, j'ajusterai s'il faut au niveau de la quantité pour cette recette-ci, pour le moule tarte renversée. Hop, voilà. Là, 200 g de farine et bien sûr un petit peu de levure pour faire gonfler un petit peu tout ça. Hop, voilà. Environ un demi-sachet. Hein. Allez, c'est bien. Alors moi j'aime bien, comme je le dis assez souvent, mettre en même temps la farine et la levure et mettre la levure sur la farine en fait. Et puis là maintenant, alors, par contre comme mon poule est assez plein, je vais me repositionner sur mon support hein, pour être stable, pour éviter d'en mettre partout. Et on va venir commencer à mélanger tout doucement au fouet. Voilà. Alors je pense que je vais avoir trop de pâte. Alors c'est pas grave hein, si c'est le cas. Je réduirai la quantité et puis je vais faire dans un autre moule mon petit restant de pâte, hein, c'est pas très grave. Hein. Moi, ça va pas m'embêter. Hop là. Donc là, j'y vais doucement hein, parce que sinon je vais avoir un nuage de farine. Voilà, donc on va mélanger tout tranquillement. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma page, la petite cuisine de Steph. On fait un gâteau renversant à la banane. Voilà, donc là je suis en train de faire la pâte à gâteau que je vais après mettre dans mon moule et après on va finir après en faisant en coupant pardon des petites rondelles de banane qu'on va mettre sur notre toile de cuisson
pour les faire rôtir, j'appelle ça rôtir, mais c'est pas rôtir. On va les passer au four en fait pour les cuire, hein, parce que j'ai peur que sinon, ou alors il faudrait faire dressage à la dernière minute, mais ce sera un petit peu long quand même sur toute la surface du moule, parce que sinon j'ai peur que les bananes elles noircissent en fait si vous les posez telles que sans cuisson, hein, tout simplement. Donc du coup, on va plutôt faire comme ça. Et puis, comme ça, vous avez un gâteau que vous avez tout de suite de près et qui n'a pas besoin de revenir dessus à la dernière minute. Un moule, en général, quand vous aimez bien vous servir, quand vous recevez du monde. Alors, allez voir sur le blog, hein, comme j'ai déjà dit, il y a déjà pas mal de petites recettes dessus avec ce moule. Mais on peut faire des choses vraiment extrêmement simples avec un visuel complètement dingue. Vraiment très très sympa. Je pense notamment à la tarte à la confiture que j'avais faite. C'est tout simplement une génoise sur laquelle je suis venue mettre de la confiture de fraises. Vous voyez, rien de compliqué, extrêmement simple et qui donne vraiment quelque chose d'hyper sympa au visuel. Voilà, on peut faire des tartes au citron. Alors, mais par contre, juste, parce que ça on m'avait posé la question, c'est pas fait pour... alors attendez, ici j'ai fini de mélanger, je vais juste vérifier à la spatule. Hein, j'aime bien quand j'ai beaucoup comme ça de pâte, j'aime bien vérifier quand même au fond que tout soit bien mélangé, hein, qu'il ne reste pas de farine, ce sera embêtant. Ce que je vous disais là juste à l'instant, vous voyez, on a ce fameux rebord ici. Donc du coup, c'est pas comme un moule à tarte classique et c'est pas forcément fait. Alors vous pouvez, hein, dans l'idée vous pouvez, mais ça va être un petit peu spécial au niveau du visuel, je pense. C'est pas fait pour mettre une pâte feuilletée ou une pâte brisée. C'est pas le but en fait de ce moule. C'est plus fait pour des pâtes à gâteau et vous allez voir, hein, si vous regardez après sur la page quand je vous mettrai la photo finale, eh bien quand on va retourner, on aura ce petit rebord et on va venir en fait mettre quelque chose au milieu, voilà, pour garnir en fait tout simplement ce moule. Donc avec une pâte feuilletée ou une pâte brisée, c'est pas le même esprit et c'est pas un moule à tarte parce que des fois on m'a demandé si par exemple vous pouvez faire une tarte toute simple. Alors dans l'idée oui vous pouvez, mais après je sais pas trop ce que ça va donner en fait sur le côté, je sais pas trop très honnêtement, et c'est pas, pour moi il n'est pas fait pour ça ce moule en fait. Alors je vais y aller doucement, je vais mettre à peu près les 2/3 ici de ma pâte et je vais voir ce que ça donne. Hop. Parce qu'on est quand même déjà, à mon avis, un petit peu plein. Ouais, moi, ça me paraît bien au niveau des 2/3. Alors, bougez-vous. Regardez un petit peu ce qu'on va faire. Hop. Pas très grave, très grave. Oh, bah, vous savez même ce que je vais faire? Oh, bah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça. Ça me vient au fur et à mesure que je fais. Hein. Comme j'ai un petit peu trop de pâte, ok, je vais réajuster pour vous avec ce moule-là. Je vais aller chercher mon petit moule barquette. Et ici, on va rajouter un petit peu de pépites de chocolat dans notre pâte. Comme ça, vous voyez, on aura les deux versions et vous allez pouvoir vous rendre compte. J'ai fait une bêtise. Encore une, vous allez me dire. Regardez, alors, ceux qui suivent, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, je vous donne un gros indice que j'ai dans la main quand même. Hein. Le moule en silicone, voilà, il bouge énormément, c'est du silicone, hein, bien sûr, c'est ça qui nous permet de démouler très facilement, parce qu'on va pouvoir le tordre dans tous les sens, bien évidemment. Mais quand on le remplit, si on ne pose pas sur une plaque, c'est compliqué de l'emmener dans le four. Voilà, problème résolu. Vous pouvez facilement, celui-là, ça va encore à peu près, hein, le poser sur une toile, sur une plaque à alu, ça marche aussi. Alors, ce que je vais faire, on va peut-être finir d'abord cette première recette pour pas que ce soit brouillon et que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Ok? Alors, hop, ça je vais mettre sur le côté pour le moment, on va finir après. Hop, donc ça c'est bon. On va pouvoir le mettre ici au four. Donc ici, alors c'est une cuisson, pas, je vous ai dit 180, je me suis trompée. Le four il a 160 degrés. Oui, c'est ça, Sandrine. Il fallait bien. Hein, voilà quoi. Comme d'hab. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Mais de toute façon, je m'en serais vite rendu compte parce que je peux vous assurer que d'aller essayer d'aller mettre ça comme ça quand c'est aussi souple dans le four, et ben, je vous souhaite bon courage. Hein. Alors, si vous n'avez pas de plaque alu,
c'est pas très grave en fait. Alors je vous la conseille parce que franchement c'est hyper pratique. Mais maintenant, si vous n'avez pas, en fait, vous enlevez la grille de votre four et vous posez votre moule sur la grille du four. Hein. Ça marche aussi tout pareil, hein, vous inquiétez pas. Le truc ici, c'est juste qu'on a une plaque ici qui est perforée, qui fait le même effet finalement que la grille du four, sauf que c'est plus pratique d'aller mettre dans le four, d'enlever, de remettre, etc. Ça sert aussi pour aller jusqu'au congélateur, jusqu'au frigo, etc. Voilà, ça sert à plein de choses et c'est, vous voyez, perforé en fait pour laisser passer la chaleur. Hein. Alors, donc mon four il est à 160 degrés ici et hop, on va lancer la cuisson pour 40 minutes ici, pour celui-ci. Hop, les barquettes, on les cuira bien moins longtemps puisqu'ils sont plus petites, bien évidemment. Hop, voilà. Ce que je voudrais faire, c'est finir d'abord cette première recette. Donc, ce que je vais faire ici, c'est prendre une toile de cuisson. Alors, regardez, j'en ai 50 000, mais je n'ai pas celle que je voudrais pour vous. Alors, où est-ce qu'elle est? Mais où est-ce qu'elle est, ma toile? J'ai perdu ma... Bon, bah écoutez, j'ai perdu ma toile de cuisson habituelle. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, elle est là. Elle est tout parti en dessous. Ah, c'est toujours celui qui est tout en dessous dont on a besoin. Hein. Voilà, toile de cuisson tout simple. Alors, comme elle est déjà partie tout en dessous, on va quand même lui passer un petit coup de flotte. Hop, comme d'habitude, hein, toujours pour les rincer un petit peu. On va enlever celle-ci. Hop, voilà, tout simplement. Alors là, je vais juste l'essuyer quand même parce que sinon, on va avoir un petit problème. Voilà. On va prendre une nouvelle plaque à lui parce que là, bah, c'est pareil, hein, pour essayer d'aller emmener ça une fois qu'on aura mis les bananes dessus. Pour essayer de l'emmener dans le four, ben, ça va être compliqué. Donc, on va faire ça. On va prendre ici nos bananes. On va prendre une petite planchette. Tac. On va prendre un couteau propre, ce sera mieux. Petit couteau propre. Oh, bah, c'est celui-là qui vient en premier. Ça, c'est le petit couteau que vous retrouvez au catalogue. Il coupe, hein, la vache. Je me suis pas fait avoir, mais presque la première fois que je l'ai utilisé. Et il coupe sérieusement. Hein. Il coupe sérieusement. C'est un petit couteau qui va bien. Alors, il est cranté, celui-là. Mais vraiment, il coupe bien. Alors, est-ce qu'on les fait bien rondes ou est-ce qu'on les fait en biais? Ouais, j'ai envie plutôt de les faire droites, moi. Hop, allez. Donc là, on va tout couper. Pas trop épais. Tac. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'on va venir tout déposer comme ça, ici. Sur notre plaque. Ici, on va la recouper. Tac. Et ça, je vais mettre juste un petit peu de sucre. Donc ça, on va le mettre avec, on verra bien. Ça, donc on l'aura peut-être un petit trou. Hop. Alors, je ne les fais pas trop épaisses, hein. Regardez, hein. Oups, je vais venir vous montrer. Vous voyez, pas trop épaisses, hein, les petites lamelles de banane. Hop, hop, hop. Et ça va nous servir, en fait, pour garnir le dessus de notre tarte renversée. Hop là. Tac, tac, tac. Alors, je vais quand même faire 2 bananes pour être sûre d'en avoir assez. Et pareil, hein, je vous dirai si j'étais large ou pas, hein, en utilisant 2 bananes pour remplir tout l'intérieur. Voilà. Ouais, je pense que 1,5, peut-être, je sais pas. Vous savez que pour tout ça, à chaque fois, je me trompe. Hein. Chaque fois, je vous dis des âneries. Je suis toujours à côté de la plaque. Mais voilà, c'est pas grave. Au final du final, vous avez les bonnes quantités dans la recette. Le plus important est là. Alors, hop. Tac, les petits bouts, on va les mettre là. Tac, tac, tac. Vous avez vu comme il va bien mon petit couteau? Bon, en même temps, j'ai pas de mérite, c'est une banane. Hein, ça se coupe tout seul. Hop. Donc, vous voyez, la toile de cuisson, hein, je vous en parle souvent. Ça, c'est vraiment un indispensable. Vous allez vous en servir et resservir et encore servir. Voilà, ça remplace en fait le papier sulfurisé que vous pouvez utiliser au four. Mais vous voyez que vraiment, on va pouvoir faire plein de choses avec.
Même quand vous avez quelque chose à réchauffer au four, hop, vous pouvez poser dessus. Je pense à une pizza, une quiche, je sais pas quoi. Voilà, ça vous sert aussi pour, par exemple, moi je m'en sers quand je fais, souvent quand je fais de la décoration en fait sur mes gâteaux ou quoi, par exemple du glaçage ou des choses comme ça, souvent je mets une plaque avec une toile parce qu'en fait ça se nettoie super bien. Donc du coup, je mets comme ça. Et j'ai pas peur de salir en fait parce que je sais que derrière, voilà, j'ai juste qu'à passer ma toile sous l'eau, ici un bon petit coup d'éponge, un petit peu de produit vaisselle et hop, elle va être nickel et ça m'évite vraiment d'en mettre partout. Pour le chocolat aussi, hein, quand j'utilise du chocolat, que je dois voilà, faire des glaçages, ouais, vraiment, encore une fois, j'essaye à chaque fois de mettre sur le blog plusieurs idées hein, pour que vous vous rendiez compte de l'utilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je m'en sers, pas tous les jours, mais presque, hein, presque. Attendez, je vais juste me laver les mains parce que les bananes et moi, on n'est toujours pas copines. Hop. Et que ça sent un petit peu trop fort pour moi. Coucou tout le monde. On fait un gâteau renversant à la banane. On va prendre le sucre. Alors, on pourrait aussi mettre un petit peu de cassonade, pourquoi pas. Je me sèche bien les mains parce que je vais le faire à la main pour pas en mettre trop. Hop. Donc vous voyez, je prends ici tout simplement du sucre et je vais plutôt le faire comme ça au doigt hein, parce qu'après on peut faire du chichi à la cuillère, mais clairement si vous voulez pas en mettre trop et bien en mettre partout, vaut mieux quand même faire comme ça, je pense. Hop. Voilà. L'idée, c'est pas de les recouvrir de sucre. Hein. C'est vraiment de les saupoudrer un petit peu. Voilà, comme ça va caraméliser au four, tout simplement. Hein. Je précise aussi, parce qu'on serait vite tenté, mais toile de cuisson, c'est du silicone, 100% silicone platinium également. Pareil, pas de grill, parce qu'on serait tenté. Hein. Non, on met pas le grill. Non. Ce n'est pas possible. Si vous voulez conserver votre toile, ne mettez pas de grille. Tout au silicone, pas de grille. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai juste vraiment saupoudré en fait toutes mes petites bananes et je vais vite aller les mettre au four également. Hop. Alors je vais surveiller ici la cuisson des petites bananes, hein, puisque là j'ai mis 40 minutes pour mon gâteau. Mais bien sûr, les bananes, ce sera peut-être un petit peu moins. On verra. Alors, par contre, attendez, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce qu'on a encore besoin d'une plaque pour finir notre autre recette qu'on improvise. Alors, on va faire hop. Attendez, hein, je fais comme chez moi. Je fais ma popote. Hop là. En fait, moi, mes plaques, je les range dans le four, en fait, pour pas qu'elles me prennent de place. Mais quand j'en ai besoin, elles sont dans le four. Donc là, elle est chaude. Hop là, on va la mettre là-bas, celle-ci. On va remplacer par celle-ci. Tac. Voilà. Hop là. Les toiles de cuisson, vous en avez différents formats. Vous avez aussi une petite comme ça qui fait la moitié finalement d'une plaque. Et comme je l'avais sous la main, si vous n'avez pas de toile de cuisson, mais que vous avez ici le tapis à génoise, comme il était là sous la main, je vous le montre. Il peut faire guise de tapis aussi, hein, sans problème. Hein. Vous avez aussi le format rond et vous avez la nouvelle toile avec les marquages. Voilà, donc tout ça, c'est tout la même matière, c'est juste des formats différents. Et celui-ci, la seule différence, c'est ce qu'on appelle le moule à génoise. Là, on a le rebord en fait. Alors, ça peut servir aussi quand vous voulez faire quelque chose qui va couler un petit peu. Hein. Vous savez, par exemple, avec de la base de fromage ou quelque chose comme ça. Si vous savez que ça va couler un petit peu, plutôt que d'utiliser une toile, je pense par exemple, vous voulez faire un croque courgette par exemple, hein, ou une recette qu'on fait au four, on sait que le fromage il va couler un petit peu. Pour être sûr que ça ne coule pas au fond du four, utilisez plutôt votre plaque à génoise. Vous avez le petit rebord, vous êtes sûr que tout va rester dans le moule. Que sur ici la toile qui est plate, hein, où on n'a pas de rebord, s'il y a du gras qui doit couler, il va couler, mais il va couler dans le four. Voilà, parce qu'il n'y a pas de rebord. Ah, ok. Voilà, donc ça reste une option aussi d'utiliser votre tapis à génoise comme feuille de cuisson. J'arrive, je vais chercher du coup mon autre moule. Tac. Voilà.
On va finir avec notre petit moule barquette. Hein. Ça, c'est la petite nouveauté qu'on a là. Hein. Voilà, le moule barquette. Du coup, je le sors de l'armoire. Hop, alors, attendez, parce que c'est un petit peu le big bazar par ici, figurez-vous. Hop là, voilà, ça arrive. Donc, je le passe un petit coup sous l'eau comme d'habitude. Hop là. Alors, par contre, et oui. On va encore, je vais attendre 5 minutes pour mettre sur ma plaque là parce que du coup elle est chaude. Ah, c'est trop chaud. Hein, on évite en fait les chocs de température comme ça, hein, de mettre sur un moule sur une plaque qui est brûlante. On évite. Hein. C'est pas très très bon quand même pour le silicone tout ça. Hein. Alors ça j'ai plus besoin. Hop hop hop. On va reprendre ici. Donc du coup, entre guillemets, deuxième recette sur la même base, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, il me reste un tiers. Donc, on verra combien on va faire de petites barquettes. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait le genre de recette qu'on peut vraiment faire, comme je vous disais, un petit peu dans n'importe quel moule. Hein. Moule à cake, pareil, ça marche assez bien. La seule différence, c'est les temps de cuisson, hein, suivant le moule qu'on va utiliser. Alors, comme je vous avais proposé, on va mettre ici des petites pépites de chocolat. On verra bien s'il mange ou pas. On verra. On verra. Ça tombe, hein, des fois, vous savez, des fois, on change d'avis. Alors, par contre, il faudrait peut-être que je vous dise combien je vais en mettre. Alors, attendez voir. Hop là. Bon, ça, c'est pareil. Hein, moi, c'est un petit peu, puis il faut mettre. Moi, je fais des trucs comme ça. Hein. Toc. Et donc, vous voyez, quand vous avez un petit peu trop de pâte, comme ça, il ne faut pas être embêté, hein, on va en recycler, en faire autre chose. C'est pas grave du tout. Allez, on va se mettre ici en grammes. On va remettre ici notre cul de poule. On va se mettre à 0, c'est mieux. Et on va rajouter un petit peu de pépites de chocolat. Alors, pour que ce soit gourmand, là, moi, sur mon tiers de pâte qui me reste, j'ai mis 30 grammes. Ce qui ferait environ 90 grammes. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Ça, ce qui ferait en fait environ 90 grammes pour la totalité de la pâte. Bon, ne vous embêtez pas avec les calculs, ça c'est ma popote. Je m'en occuperai après. Et là, c'est la catastrophe. On a perdu la grille. Ah bah alors là, on est bien. Il faut que bah... ah bah alors celle-là. Bon, alors attendez, bougez pas, on va faire autrement. Ce que je vais faire... Ah, parce que là, du coup, il faut que j'attende que le four refroidisse, etc. pour pouvoir bouger le meuble, pour aller récupérer ma plaque. Et vous y croyez à celle-là, sans déconner? Alors, c'est pas grave. En attendant, du coup, j'ai plus de plaque. J'en ai plein, mais là, je n'ai plus. Hein, du coup, je réfléchis. Non, là, j'en ai plus du tout. Bon, bref, c'est tout. Rigolez pas, c'est pas drôle. Vous voyez, une recette qui doit prendre 10 minutes, ça va me prendre 3 heures. Eh, vous me direz, ce sera l'occasion d'aller nettoyer derrière le meuble. Donc, ça va me prendre la journée. C'est pas grave. Allez, plus sérieusement. Donc, normalement, vous mettez sur votre plaque alu qui tombe pas derrière le meuble. Non, mais c'est pas possible, j'y crois pas. Bref, allez, c'est rien. Ça va me faire la journée, je crois. Je vais prendre ma petite louchette parce que vous savez que moi j'aime bien quand on est sur de l'empreinte individuelle de plutôt utiliser la petite louchette parce que ça me permet de pouvoir portionner en fait tout simplement. Hein. Rigolez pas, mais c'est pas vous, oh, vous n'êtes pas gentil. Et je suis la première à rigoler comme une baleine. Allez, on va venir ici remplir nos petites empreintes. Voilà. Alors, je mets une louchette. Hein. On se rappelle qu'il y a de la levure quand même dans notre pâte et que ça va gonfler. Hein. Donc là, j'utilise le moule barquette. D'accord? Celui-ci, il est à 46 €. Vous pouvez le retrouver, 46,90 €, pardon. Vous pouvez le retrouver au catalogue. Hop. Voilà. Et le moule qu'on a utilisé juste avant, il s'appelle tarte renversée, parce que je ne suis pas certaine de vous l'avoir précisé. Et il est à 35,90 celui-là. Eh bien, écoutez, on en a fait combien? 6. Alors après, moi j'ai des gros œufs, hein, donc du coup, ça joue aussi un petit peu sur la quantité de pâte. Hein, vraiment, ça joue. Donc là, j'en fais 7. Je suis encore une fois dans mes petits calculs. Hein.
Hop, je vais juste rajouter un tout petit peu de pâte parce que je ne vais pas réussir à faire une empreinte complète. Tac, voilà. Et vous voyez, alors avec ce moule-là, je pense que ce que je vais faire, je vais peut-être pas rajouter des petites bananes au-dessus parce que je vais pas en avoir assez, je sais pas. Je verrai suivant ce que j'ai en fait. Hein, je vais voir. Priorité à ma tarte renversée. Mais sinon, au pire, je râpe un petit peu de chocolat dessus, vous voyez, pour donner un petit côté gourmand. Ou... Alors, c'est le premier live que vous suivez, mais comme ça, vous voyez que c'est fun ici. Hein. Bon, heureusement, c'est pas tous les jours comme ça. Des fois, c'est très sérieux. Des fois, on rigole pas, c'est très sérieux. Mais souvent, on rigole quand même. Ah, écoutez, il n'y a que celui qui fait rien et qui n'y arrive rien. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Bon, bah du coup, hein, ça, je m'en occuperai après. Il faut que j'aille chercher ma plaque maintenant qui est partie là-bas derrière. Et voilà. Alors, attendez. Hop, parce que là, du coup, c'est beaucoup moins stable qu'une plaque. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un petit peu le petit cochon. Alors, soit on s'embête pas. Vous pouvez laisser, vous voyez, machinalement, que je l'ai laissé comme ça. Mais sinon, vous pouvez racler un petit peu. Alors, on peut même le faire avec la louchette, hein, parce qu'en fait, elle est en 100% silicone. Et ici, elle est étudiée de façon à ce qu'on puisse racler en fait sur les bols. Hein. Hop, je ne voulais pas montrer, mais voilà, vous voyez, j'ai raclé en fait le fond de mon bol grâce à ma louchette qui est étudiée pour. Hop là. Donc, vous voyez, je peux aussi enlever le petit surplus de pâte qui n'est pas dans l'empreinte. Honnêtement, ça, c'est pas grave. Ça fait plus propre, on est d'accord. Enfin, le four, il s'en fiche un petit peu que ce soit propre ou pas propre visuellement. Hein. Donc, du coup, voilà, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est chacun qui voit ce qu'il a envie de faire. Mais sinon, vous allez laisser comme ça. Vous faites cuire. Et quand vous allez nettoyer votre moule, ça va partir tout seul. Hein. C'est tout l'intérêt du silicone, encore une fois. Donc vraiment, il ne faut pas être embêté avec ça. Voilà, bah, écoutez, on en est sorti quand même de nos recettes. Donc d'une recette, ça s'est transformé en 2 recettes. Donc du coup, bah, je vous mettrai les 2 recettes sur le blog, hein, comme d'habitude. Je rajusterai juste les petites quantités. Bon, bah là, il ne faudra pas être pressé parce que, hein, voilà, hein, on va revenir dessus. Et je voulais juste vous montrer, hier, on a fait les pains de mie. Donc ça a très très bien fonctionné, mais je voudrais juste préciser quand même des petites choses. Vous voyez, alors je ne veux pas les sortir, je les ai mis sous vide. Alors le pain de mie, normalement, ça se conserve très très bien sous vide. Hein, donc là, je l'ai mis sous Be-Save. Alors j'ai laissé bien refroidir. Hein, comme d'habitude, quand on met sous Be-Save, on laisse bien refroidir. Donc j'ai laissé bien refroidir et je dirais dans le courant d'après-midi, j'ai mis ici sous Be-Save. Bon, alors moi, j'avais quand même coupé des tranches pour montrer pour vous ce que ça donnait à la découpe. Mais vous voyez, je les ai remises dedans, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être qu'on refera une recette justement style un petit croque ou quelque chose comme ça. Je sais pas, on verra, je vais voir. Hein. En attendant, ils sont toujours sous vide. Et donc, vous voyez que vraiment, vous voyez, ils sont vachement beaux. Hein. Ils sont bien réussis. Mais si vous vous souvenez bien, je vous avais dit pendant le live que j'avais coupé ma demi-pâte en 2, mais que j'aurais peut-être mieux fait de la couper en 3. Mais je vous confirme que j'aurais vraiment pu la couper en 3. Alors, ça va, ils ont une jolie forme et tout ça. Mais alors, ils ont levé, ils se dépassaient de ça du moule. Hein. Donc, du coup, franchement, vous pouvez couper en 3 votre pâton et refaire la même petite procédure, entre guillemets, le même petit façonnage, pardon, pour faire vos pâtons. Et du coup, en fait, la quantité de pâte que j'avais, finalement, ça correspond au moule 6 cake eau. On a juste pile poil ce qu'il faut en quantité. Oui, Muriel, mais ça va être un petit peu étroit. Ça va être un petit peu étroit, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'est... Mais je sais que j'ai une copine qui le fait, elle. Elle le fait sans problème, hein, Muriel. Mais disons que le bûchette, il n'est pas large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, votre petit pain au lait, donc ça va gonfler. Et du coup, vous allez avoir quelque chose de étroit à la base, en dessous, en fait, et qui va être un petit peu plus gonflé au-dessus. Mais oui, vous pouvez, hein, ça peut se faire, hein, sans problème. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Un autre modèle pour faire des pains au lait? Non. Je réfléchis, mais là comme ça, non, on va pas avoir... Non, on va pas avoir, Muriel. Ça va pas être adapté vraiment, non. Ça, c'est
c'est des moules qu'il faut vraiment un peu spécifiques vraiment à ce genre de choses, hein, parce que sinon ça va être, parce que voilà, ça devrait être comme ça, vous voyez, un petit peu large, et au niveau du bûcher, vous allez être plus long et moins large en fait. Et non, on n'aura rien d'autre au catalogue qui va aller bien pour faire des pains au lait. Non, c'est pas, on n'a pas, c'est pas idéal, pas idéal, non, non. Désolée, sur ce coup-là, on n'a pas, non, enfin pour le moment en tout cas, on n'a pas, il n'y a rien qui me vient. Si jamais ça me revient, je vous dis, mais non, là comme ça, il y a, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit. Ouais, je suis désolée, désolée. Allez, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes et puis je vous partage tout ce qu'on a fait, bien présenté. Enfin, en tout cas, on va essayer, hein, comme d'hab, de vous faire un petit truc sympa. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.